petites licornages, je suis super contente de vous retrouver. Comme vous voyez, le décor a un petit peu changé. Alors si vous me suivez sur mon Insta en story ou sur mon Facebook Becky Rose Licornas, en fait je suis en travaux. Tout ce qui est mon extension, c'est-à-dire WC, salle de bain et entrée, ont totalement été voilà, défoncés de A à Z et on va tout recommencer à zéro puisque en fait on a acheté une maison ancienne, donc on rénove tout vraiment de A à Z. Et donc là je vis un peu dans un camping où les 3 pièces ont été un peu éparpillées un peu partout, dans les chambres, dans le salon, donc c'est un peu le bazar. Donc pendant quelques temps, je pense que quand je ferai des vidéos, ça sera sûrement ici parce que c'est l'endroit, on va dire, qui est un peu moins en bazar et que c'est beaucoup plus simple. Donc ça sera des petites vidéos un peu plus, on va dire, express forcément, parce que bon bah voilà, il y a du boulot. Mais du coup j'ai pensé aujourd'hui à faire un maquillage, vous savez, ce genre de maquillage où un peu de tous les jours, où vous n'avez pas forcément envie de mettre ni de fond de teint, ni quoi que ce soit. En fait moi c'est vraiment mon maquillage, je vais dire, express, voilà, assez rapide et basique, que je fais assez souvent, et pour vous dire que voilà, j'ai bonne mine et que quand j'ai envie un petit peu de me pouponner un petit peu. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer comment je fais. Et puis bah voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors si vous me suivez aussi sur donc, mes stories Insta et autres et Facebook, vous verrez que bon, bah, c'est normal, j'ai des petites cicatrices. J'ai eu un accident lors des travaux, justement je me suis pris une barre en fer au niveau tout du nez et au niveau de la paupière qui a été ouverte un petit peu dans l'œil. Mais bon, j'ai encore un petit peu les cicatrices, plus de peur que de mal, donc tout va bien. On va essayer de camoufler tout ça. Donc ce que je vais faire là pour préparer ma peau, donc j'ai déjà mes soins habituels, mais aujourd'hui j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Donc j'ai décidé de prendre une crème hydratante effet soleil, donc mine d'or de 100 parts, pour donner un peu plus ce teint hâlé que j'ai déjà, vous voyez. Et je trouve ça sympa en période estivale et quand vous n'avez pas envie vraiment de vous prendre la tête avec du fond de teint et autres. Je trouve que c'est une bonne crème, elle est assez légère, vous voyez, elle est vraiment teintée. Mais elle paraît foncée comme ça, mais en fait quand vous l'étalez, elle y est beaucoup moins. Hop. Oh là là, pas trop non plus. Ça sent bon, ça sent un peu comme les automnes bronzants, vous voyez, cette odeur un peu de soleil, de vacances. Hop. Alors je vais regarder en face là-bas parce que j'ai un miroir. Ça fait vraiment cet effet-là, ça donne vraiment ce côté vraiment allé, bronzé, tout en délicatesse. J'aime bien le rendu que ça donne. Vraiment, ça vous donne vraiment l'effet vraiment bonne mine, quoi. Je vais remettre un petit peu dans mon cou aussi, parce qu'il ne faut pas de délimitation. Là aussi, je me suis pris un coup. Du coup, j'ai aussi une cicatrice. Oh la vache. Je vais mal finir, moi, ces travaux. Moi, chaque travaux, je sais pas vous, mais à chaque fois que je refais quelque chose chez moi, il y a toujours un pépin, toujours un accident. J'ai toujours un truc. Je me souviens, la dernière fois, j'avais eu le doigt complètement, mais presque coupé jusqu'à l'os et tout. Ça a fait mal. Et là, ce coup-ci, c'était l'œil et le nez. Bon, il m'entend, tout va bien. Je vais finir avec un bras en moins ou une jambe en moins avant la fin que j'ai fini ma baraque. C'est ce qui va arriver, je le sens bien. Et ça, vraiment, c'est imperceptible. C'est une crème hydratante. Donc, c'est appliqué uniformément sur le visage, le cou et le décolleté, sur une peau propre. S'utilise seule ou après votre hydratant naturel. Excellente base de maquillage ou aussi pour enluminer. Donc vous pouvez même mettre ça sous votre fond de teint pour donner voilà, ce côté glowy en fin de compte de votre visage si vous en avez besoin. Franchement je l'aime bien celle-là et c'est la période où en général je la mets le plus. Alors pour là je vais mettre de l'anti-cerne. Je vais prendre le Born to Glow de chez NYX. Je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup en ce moment. Il est vraiment pas mal, franchement je l'aime beaucoup. Et il n'a pas ce côté sec ni autre, je l'aime bien, franchement il est vraiment, vraiment cool celui-là. Donc moi je l'ai pris en teinte Vanilla, le mien. Vous voyez c'est un embout mousse comme ça, vous avez juste appuyé. Un peu comme le Maybelline, où vous savez que vous tournez, vous avez l'embout mousse, c'est le même principe, sauf que là il faut appuyer en fin de compte pour faire sortir le produit. Hop, j'en ai mis sur mon doigt. Le but c'est vraiment de cacher ce qu'il y a à cacher, mais enfin sans trop en faire, vous voyez. Et là même la cicatrice, personnellement je sais que je vais pas en mettre dessus parce que voilà, c'est une cicatrice et que j'ai pas envie de mettre trop de produits dessus. Donc je vais pas la camoufler. Et franchement ça resterait comme ça.
le temps qu'elle cicatrise. On va éviter de mettre, même si là, on va dire que ça a cicatrisé quand même bien, puisque c'est voilà, il y a la croûte qui est là et tout, mais justement, je préfère éviter de mettre trop de choses dessus. Je le mets bien au coin, ici. Parce que vraiment ici, c'est l'endroit en général où on a le point de cerne presque le plus intense. En fait, grâce à ça, je vais camoufler vraiment ce que j'ai envie de camoufler. Mais je vais pas tout camoufler. Des fois, il y a des petits endroits, entre guillemets, où il y a les imperfections, on va dire, de la peau. Et encore, j'aime pas ce mot-là parce que la peau, voilà, elle bouge, elle est jamais pareille. Des fois, on a des petits boutons par-ci, des petites bouges. Et c'est vraiment, j'enlève principalement ce que j'ai envie. C'est-à-dire juste les cernes et 2-3 petites choses. Mais je laisse vraiment mon grain de peau naturel. Vraiment, c'est le... Quand c'est comme ça, c'est mon maquillage, voilà, le nude total où je camoufle vraiment ce que j'ai besoin de camoufler ou ce que j'ai envie de camoufler pour l'air moins fatigué sans trop en faire et vraiment en laissant vraiment le gras de peau le plus naturel possible. C'est pour ça que j'ai pas mis de fond de teint, j'ai préféré une crème spéciale qui était légèrement teintée pour donner juste ce côté bonne mine et juste l'anti-cerne. Là, je vais juste appliquer un petit peu de poudre, un voile de poudre. Je prends toujours ma hair spoon comme d'habitude parce que bon... Parfaite. Et je vais l'appliquer en fin de compte là où j'ai mis mon anti-cerne principalement pour juste qu'il se fixe, mais ça va être vraiment assez léger. N'hésitez pas à bien remettre au cas où si ça bouge légèrement, à rectifier avant de mettre de la poudre. Votre anti-cerne, s'il a légèrement filé, et je prends rien, regardez, hein. J'ai vraiment juste ça, c'est largement suffisant, c'est juste pour que l'anti-cerne y tienne. Je vais en mettre au niveau de l'arête du nez parce que moi là c'est l'endroit où on va dire que ça brille le plus. Un peu là. En fait c'est principalement sur la zone T quoi, tout simplement. Alors là je vais prendre un bronzer en fait que j'ai eu dans une des dernières Beautiful Box que moi j'ai testé personnellement mais j'avais pas testé en vidéo. Donc c'est le Phase 0. Hop. C'est celui-là. Pas mal, juste pour donner un petit peu de bonne mine, de réchauffer un peu tout ça légèrement. C'est vraiment très léger, c'est presque imperceptible quoi, ça va sculpter mon visage, le réchauffer un peu, mais vraiment ça va être imperceptible. Maintenant ce que je vais faire, c'est juste je vais mettre un petit peu de pommette. Toujours avec cet effet bonne mine, ce côté fraîcheur, vous voyez comme ça avait des petits pommettes toutes roses là. C'est super agréable. Donc je vais prendre ma By Terry, ma Brighten CC palette. Et je vais faire un mélange entre cette teinte là et cette teinte là. Et je vais juste principalement, vous voyez je vais faire ça. Un peu pincer. Et mettre là, ici au niveau du bombé là. Ce qui va donner cet effet vraiment bonne mine. Tout en légèreté. Très joli. Je vais même aller un peu plus loin par ici. Je vais mettre au niveau du nez. Pour cet effet un petit peu, pas coup de soleil, mais presque, vous voyez. Et bien sûr, c'est des teintes irisées. Donc, ce qui va amplifier un petit peu ce côté naturel, maquillage imperceptible. Comme je vous ai déjà dit, le fait que ça soit irisé, ça va se fondre en fin de compte avec la peau. Puisque la peau n'est pas mate naturellement. Elle va forcément briller légèrement et justement ça va vous donner ce côté vraiment totalement imperceptible quoi. Alors que le mat, on va voir tout de suite que c'est du maquillage. Que là vous pouvez un peu tricher entre guillemets. C'est l'avantage. Juste là avec ce qui reste sans rajouter. Maintenant que ça a été fait, moi je vais prendre maintenant ma Sampar. Donc c'est une brume hydratante légère, donc ça rafraîchit, ça tonifie et ça fixe le maquillage. C'est une odeur un peu de rose et c'est de la marque Sampar. Ça fait longtemps que je l'avais pas pris celle-là. Je me suis dit qu'autant prendre le mine d'or, autant prendre la brume qui va avec. Ça sent bon. Ça a une odeur de rose mais très fraîche, très légère, très légère et très fraîche. Ça rafraîchit, c'est un truc de fou. J'adore. Maintenant, je vais brosser légèrement mes sourcils. Pour qu'ils soient brossés. Et là, comme je veux vraiment quelque chose d'assez léger, pas prise de tête, je vais prendre mon Cotton Control Freak de chez NYX. Et je vais juste, en fin de compte, brosser mes sourcils avec. Pour les fixer et qu'ils ne bougent plus
dans la forme que je veux. J'avoue que ça arrive souvent que je fais pas mes sourcils quand j'ai envie de faire un maquillage comme ça, plutôt naturel. Je me prends pas la tête à faire spécialement mes sourcils. J'avoue que des fois je les laisse comme ça et je trouve que c'est sympa aussi. Alors là je vais prendre, alors malheureusement il n'existe plus, j'arrive plus à le trouver, mais je trouvais qu'il était pas mal pour, on va dire, vous voyez, ce genre de maquillage tous les jours. C'était le Focus and Fix de chez Révolution. Quand c'est comme ça, je ne mets pas du tout la P. Louise parce que la P. Louise, je m'en sers vraiment pour des choses plus graphiques, où là vraiment j'aime bien que ce soit bien délimité ou autre, ou pour fixer des couleurs très intenses ou autre. Sinon, je mets ce genre là, très simple, où je fais juste ça, juste pour dire que ça soit fixé. Je me mets avec mon doigt. Ça va en fait unifier la paupière légèrement et enlever un peu ce côté soit rouge, soit un peu bleu, parce que des fois il y a des petites veines un peu partout au niveau des yeux qui peuvent se voir et qui peut en fin de compte donner cet effet fatigue. Donc hop, je mets ça, ça unifie tout comme ça. Là je vais même pas faire un truc que je vous dis à chaque fois pour les grands maquillages, de mettre du beige là. C'est vraiment, ça va être vraiment le simple. Et pour vous dire que c'est simple, c'est que je vais vous montrer qu'avec un seul pinceau, vous allez pouvoir faire ce petit make-up vraiment rapide avec un seul. Donc je prends un style comme ça et ça va faire absolument tout mon make-up. Je vais pas me prendre la tête, je vais en prendre qu'un seul. Donc je vais commencer avec cette palette, enfin non, je vais faire que avec cette palette d'ailleurs. Donc ça s'appelle la Vie Neutrale palette, c'est de chez Sheila Hello Beautiful. C'est celle-là, pareil je l'avais eu dans la Beautiful Box de juin, donc de mai il me semble. Oui, on est en juin, c'est ça, donc c'est celle de mai. Et il y a 4 couleurs. Je vais me servir principalement, je pense que des 3 qui sont là. Et vous allez voir, c'est tout simple. Donc je vais commencer par prendre le marron le plus foncé. Je vais le mettre dans mon creux de paupière. Je fais cette fameuse technique que je vous avais montré où au début, ici, je le mets à plat. Et quand j'arrive ici, en fait, vous voyez, je le tourne légèrement, en fait. Ce qui fait que ça va bien estomper. Je vais le mettre dans le creux ici, sur l'extérieur de l'œil. Fermer en fin de compte la paupière. Et je vais mettre en dessous. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un genre de mouchoir en fin de compte et je vais nettoyer mon pinceau et je vais passer à l'autre couleur. Donc là, je vais passer à la couleur marron clair qui est juste là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrader la couleur marron foncé que j'avais fait au début. Je vais juste la dégrader, tout simplement. Ça va me servir pour ça. Là, quand on est là, c'est tout simple. Je vais prendre mon doigt et je vais prendre la couleur blanc-beige qui est juste ici, un petit peu nacré. Et je vais l'appliquer en fin de compte du coin interne jusqu'au marron, tout simplement. Ça va apporter de la lumière en plus. Ça va agrandir le regard. Pour là, c'est fini. Vous voyez, c'est vraiment super simple. La palette, là, franchement, elle est largement suffisante pour faire un maquillage simple, nude, sans prise de tête. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon NYX, comme d'habitude, et je vais le mettre dans la muqueuse supérieure. Je vais prendre maintenant pour la muqueuse du bas, mon Revolution Pro, donc en teinte nude. Vraiment pour enlever ce côté fatigue et ce côté rouge de la muqueuse. Alors là, je vais tester donc une nouveauté que je m'étais achetée sur vente privée. Je vous en avais parlé sur une de mes stories. Donc en fait, il y a 2 mascaras. Vous avez le primer et après, vous avez le mascara noir. Donc, le primer, c'est celui-là. C'est un primer en fait, mais qui est noir, il me semble. Oui, c'est ça. Il est déjà noir et en fait, normalement, il est censé allonger les cils. Et après, vous avez le mascara, donc Extreme Black, qui est ici. Donc il est courbé, la brosse elle est courbée comme ça. C'est pas ce que je préfère. On va voir. On le voit quand même la différence. Mais après le truc c'est que si c'est traître parce que j'ai les cils qui sont déjà super longs. Mais en fait le bout
il est légèrement plus clair, vous savez, il est comme, comme un peu blond en fait sur le bout de mes cils, c'est bizarre. Et ce qui fait qu'en fin de compte, même dès que je mets le mascara, ils paraissent toujours plus grands parce que justement, bah, il y a une partie qui se voit pas très bien. Donc comme là je disais, là c'est déjà black, en fin de compte, ça va colorer légèrement. Mais bon, ça allonge, mais pour l'instant je suis pas non plus... oui. Je me dis que j'ai des mascaras qui font pareil. Donc maintenant que le primer est mis, on va mettre le mascara Extreme Black. Donc la brosse, ah, elle est beaucoup plus grosse. Elle est en genre de cône comme ça. Je dis pas qu'il tient pas ses promesses, hein, parce que regardez quand même, la longueur, elle est plutôt pas mal, hein, franchement. Mais je me dis que là j'ai deux produits, alors que comme par exemple le By Terry, j'ai qu'un seul produit et j'ai le même résultat, vous voyez. Alors que là, bon, bah, faut que je prenne ça, puis après ça, et puis... Et non, je fais bien son boulot. Il y a de la longueur, il y a... Non, franchement. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que, sachant que j'en ai d'autres qui font le même travail, est-ce que ça vaut le coup d'avoir deux trucs, d'avoir un primer puis ça, alors que l'autre, vous le mettez et boum, ça y est, c'est fait, quoi. Après, c'est voilà, c'est une question de goût. Mais il est pas mauvais. Je vais remettre un peu sur le bas, quand même. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, il ne me reste plus que le rouge à lèvres. En fait, je vais enlever donc mon baume à lèvres. Et j'avoue que j'hésite parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc il y a soit, j'ai le Velvet Teddy qui était justement dans la Beautiful Box de chez MAC. J'ai toujours de chez MAC, mais c'est le Whirl qui est un peu plus foncé en marronné. J'avoue que celui-là, je suis tentée. Et de chez Estée Lauder, donc j'en ai deux. J'ai le Limo Light. Donc il est comme ceci. Et c'est un genre de gloss nacré dedans où il y a un peu... C'est des paillettes, mais des micro paillettes. Après, il y a toujours l'Estée Lauder, mais là c'est un mat liquide. Mais alors il n'est pas vraiment mat. Il est mat velours. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas comme par exemple, vous voyez Maybelline, c'est du mat. Je prends toujours ça parce que c'est celui qui ne bouge pas. Vous le mettez, il bouge pas. Celui-là, il va avoir tendance à bouger. Je l'ai déjà testé. Et il va avoir tendance quand même à bouger si vous mangez ou quoi que ce soit. Il va, au bout d'un moment, il va falloir quand même le remettre. C'est pas un mat pur, vous voyez, qui sec. Il a un côté un peu velours, mais la couleur est très jolie. J'aime beaucoup. C'est la teinte Saced Up. Ouais, c'est ça, Saced Up. La teinte 204. Il est très joli. Les roses comme ça, je le trouve magnifique. Par contre, sur les lèvres, du coup, comme il n'a pas ce côté hyper mat, c'est tellement agréable. Il a vraiment ce côté duveteux, doux sur la peau. Vos lèvres, elles sont pas séchées. Donc, pour ceux qui ont un problème avec l'assèchement, je trouve que celui-là, il est très bien pour ça. Parce que vraiment, il est... Non, je trouve qu'il est pas mal. Les lèvres, elles ne sont pas du tout asséchées. Il tient mieux qu'un liquide basique. Mais il est entre les deux, c'est ça. C'est un mat et velours en même temps. C'est... Après, du coup, bah, je sais pas trop, là. J'avoue que je serais tentée à tester... Non, à tester. Le Whirl, parce que celui-là, je l'ai vraiment pas testé du tout. Je viens de le recevoir il y a pas longtemps, de chez MAC. C'est un marron foncé comme ça. J'adore. Je pense que je vais prendre celui-là. Donc, je vais prendre mon Truffle de chez NYX pour faire le contour de mes lèvres. En général, j'aime bien insister au niveau des lèvres quand je fais un maquillage comme ça très nude au niveau des yeux. J'en profite pour mettre des rouges à lèvres que j'aime bien. Soit plus visibles, soit plus colorés ou des teintes nude, mais vous voyez qui sont assez marqués. Et maintenant, je vais mettre mon MAC. J'adore l'odeur. Ça sent les gâteaux à la vanille. Alors voilà, ça y est, le maquillage est déjà fini. Vous voyez, c'est plutôt simple. On a utilisé un pinceau, deux doigts, une éponge. Voilà, c'est tout. Déjà, pour le nettoyage, déjà, vous êtes peinard. Il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Et ça reste plutôt simple. Moi, j'ai choisi un petit peu les couleurs, on va dire, ton sur ton. Puisque c'est un peu dans le marron. Mais ça va bien avec ma couleur de peau. Donc, je trouve que c'est plutôt joli. Vous voyez, c'est tout simple. C'est sans prise de tête. Vraiment. C'est vraiment le maquillage simplissime que je vais faire en fait tous les jours.
Enfin tous les jours, non parce que je me maquille pas tous les jours, mais on va dire quand je veux un maquillage express où j'ai envie de voilà, me sentir bien, me sentir jolie et plus avoir forcément cette tête fatiguée, bah c'est ce que je fais. Voilà, où je sais que je vais sortir ou du coup je me pimponne et ça me prend quoi 5 minutes. Là c'est parce que c'est vrai que je prends du temps avec vous pour l'expliquer et encore voilà, mais sinon ouais, ça prend 5 minutes de temps. C'est vraiment tout simple, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de pompon, on enlève tout le superflu et on garde juste ces petits détails qui vont faire que on va estomper nos cernes, on va estomper tout ce qui est les signes de fatigue et se donner en fait ce côté lumineux, ce côté frais. Après, bon moi j'ai pris la crème hydratante sans part, mais vous pouvez très bien prendre une bébé crème ou voilà, ce genre de choses qui est assez léger. Par exemple, je pensais à la crème Herborian. La bébé crème Herborian qui est vraiment géniale et ce genre de petits trucs qui vont faire que votre teint il va être plus unifié tout en restant naturel, tout en gardant en fait ces petites imperfections à droite à gauche que vous laissez, mais vous choisissez d'enlever juste ces petits détails qui vont donner cette fatigue en fin de compte au visage, ce côté tiré ou fatigué, et là ça va vous donner en fin de compte cette lumière. Privilégiez surtout quand c'est comme ça, pour les pommettes ou autres, des matières irisées, plus que des matières mates. C'est ce qui va vous donner vraiment ce côté maquillage un peu imperceptible, vous voyez, au niveau de la peau. Et qui va donner ce côté plus naturel. Évitez aussi, quand c'est comme ça, bah, si vous voulez faire un maquillage dans ce style-là, maquillé, non maquillé, évitez tout ce qui est les fonds de teint lourds. Parce que clairement, on va le voir tout de suite. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de, comme si on n'était pas maquillé ou très très peu et qu'on sort comme ça toute fraîche, toute pimpante, voilà, et enlever vraiment ces petits traits de fatigue par-ci par-là. Vous pouvez aussi prendre des crèmes teintées. Dans mon cas, moi, donc c'était la Sans Part. Je la trouve vraiment géniale, je vous dis, pour l'été, parce que vraiment... Ou même des fois, ça m'arrive l'hiver, que je le fais quand je vois que je suis un petit peu blanche et que j'ai envie de mettre un peu de lumière, mais pas forcément maquillée. Je vais prendre celle-là, parce que je trouve qu'elle est vraiment bien et je l'aime beaucoup. Puis l'odeur, elle sent bon l'été, elle sent bon le soleil, donc elle est super agréable. C'est une marque que j'aime beaucoup aussi, Sans Part. Ils font des bons produits. Après pour les MAC, j'adore ces rouges à lèvres, franchement. Ce sont des rouges à lèvres mat, mais il existe des mats, ce que j'appelle des mats velours. Alors comme l'autre, le Estée Lauder que j'avais déjà testé, lui bon il est en liquide. Mais celui-là c'est en stick, mais c'est un peu le même principe, vous voyez, de ce mat velours. C'est-à-dire que c'est un peu entre les deux. C'est mat, ça va tenir, il va bien tenir. Moins que si c'était du mat. Mais par contre, il va donner ce côté un peu hydratant à la peau, à la peau des lèvres, et qui va pas faire ce côté asséchant. C'est un peu en entre-deux, et je trouve qu'ils sont vraiment bien, et ils sont vraiment bons, je vous jure. Ça me fait penser un peu à la senteur de la Gingerbread, vous savez, la palette Gingerbread Extra Spicy, où ça sent le gâteau. Mais là, c'est pareil. Ça sent un peu le gâteau, mais vous voyez, gâteau vanille et tout. Ça sent bon. Mais ils sont très bien. Les MAC, je les aime beaucoup, franchement. Là, ça va faire deuxième que je me suis acheté. Et je les aime bien. C'est vraiment agréable à le poser. Oui, je sais pas, c'est comme un peu crémeux en même temps. Et en même temps, ça tient bien. Plus qu'un rouge à lèvres crémeux basique. Et non, franchement, je les recommande. Si vous voulez un bon rouge à lèvres, prenez les MAC. Après, c'est vrai qu'ils sont pas donnés. Je crois qu'ils sont à 20 € le rouge à lèvres. Mais ça vaut le coup. Ce sont des bons rouges à lèvres. J'espère que ce maquillage express dans les teintes un peu nude, un petit peu maquillé, non maquillé vous a plu. J'espère aussi que malgré voilà, les circonstances, vous avez passé quand même un bon moment avec moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce en l'air, à laisser un petit commentaire et à vous abonner juste là en cliquant sur la petite cloche pour être averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Moi je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort et je vous fais plein de gros bisous. Salut mes licornas, à la prochaine!